bienvenue dans notre retour de course. Alors le retour de course pour la semaine du 26 au 1er janvier. Donc du coup il va y avoir certains blancs et puis des menus. Voilà, par exemple le blanc qui est du 31 au soir, il n'y a pas de menu de programmé parce que on ne fait pas à la maison. Je ramène quelques trucs que je vous partagerai bien sûr, hein, mais voilà, j'ai pas noté le menu. Et vous allez voir aussi que pour le mardi 1er, souvent le lendemain, on se réveille tard. On est un peu vaseux toute la journée, on n'a pas vraiment très faim. Donc du coup pour le midi j'ai mis un brunch. Vous allez voir, j'ai acheté 2-3 trucs pour ça. Et j'ai mis le soir, j'ai mis la soupe fromage qu'on mange d'habitude le dimanche et que là du coup j'ai interverti. Après vous verrez aussi qu'au niveau des repas, par exemple du lundi midi, c'est quelque chose qui est assez léger on va dire. Donc voilà, en ce moment on va dire que les menus sont un peu chamboulés avec les fêtes. Donc du coup on a été faire les courses à Lidl en Belgique. On en a eu pour 165 € et à Grand Frais on en a eu pour 25 €. On a dépassé un petit peu le budget, vous savez qu'on a un budget à peu près entre 150 et 180, ça dépend des semaines. Mais là, il y a certains trucs qui vont me servir pour le réveillon, le 24, pour le réveillon de Noël, parce que je le fais chez ma belle-mère, mais je vais ramener 2-3 trucs à partager. Voilà. Et il y a des trucs aussi que j'ai achetés que j'ai pas du tout besoin, qui seront sur le menu de la semaine prochaine. Alors on y va, on commence tout de suite par Grand Frais. Comme je vous ai dit, j'en ai eu pour 24 €, on a pris. Alors, je prends au pif, hein. J'ai racheté des cranberries, j'en ai pas du tout besoin, mais elles étaient à moins 50%, c'est un truc qui se conserve relativement longtemps. Et je m'en sers surtout pour mes salades ou pour aussi ma salade de curry, poulet au curry. Voilà. Ensuite, j'ai pris des fromages frais, des petits suisses blancs. Voilà. C'est pour en dessert cette semaine, j'ai acheté des fruits de la passion à Lidl. Je voulais des petits suisses, mais voilà, je suis passée devant et je les ai zappés. Voilà. Ensuite, j'ai pris du comté et puis je vous les montre ensemble parce que c'est pour aller ensemble. Et c'est des pâtes, c'est des oré... Alors excusez-moi mais je vais pas savoir le prononcer. Hein. Orequiettes. Voilà, ça fait des petites pâtes comme ça. Et en fait c'est pour faire un gratin comté. Poireaux. Ah non, c'est pas pour ça le comté, je dis des bêtises. Le comté c'est pour une autre recette. Le comté c'est pour faire des escalopes de thym gratinées à la savoyarde. Voilà. Et ça par contre c'est pour faire un gratin de pâtes poireaux bacon avec de la ricotta. Ensuite j'ai pris, donc ça par exemple c'est de la crème fleurette. C'est pour mon menu de demain parce que je vais avoir besoin de faire de la chantilly. Donc comme... c'est de la crème fleurette 30%, c'est parfait pour la chantilly, ça monte très bien, donc j'ai pris celle-là. En fait, je voudrais ramener une entrée et je voudrais faire comme un Paris-Brest, mais version salée en fait. Donc au saumon et avec une mousse, une chantilly au citron. Donc ça sera salé, une chantilly salée. Ensuite, il y avait en promotion des petits pains d'épices comme ça, moins 50%, donc ça nous revenait à même pas d'euros le paquet. Par contre on les a goûtés dans la voiture et ils ont un très très fort goût de muscade. Alors d'habitude le pain d'épices on va dire que ça tire plus sur la cannelle, mais là franchement c'est la muscade. On a l'impression que voilà, ils en ont un petit peu trop râpé. La proportion n'est pas très bonne en fait. Bref, après c'est une question de goût. Hein. Ensuite j'ai pris des champignons, j'en ai pris aussi à Lidl mais il n'y en avait plus du tout dans les rayons. On voit qu'on est lundi, qu'ils n'ont pas été livrés, les rayons étaient très vides. C'est pour faire la blanquette. Une blanquette de veau. J'avais acheté la semaine dernière, je sais pas si vous vous souvenez, dans le retour de course, j'avais acheté la blanquette de veau en date limite que j'avais mis au congélateur. J'avais dit ça sera au menu la semaine prochaine. Donc voilà, blanquette de veau pour cette semaine avec du riz. Des avocats, ça c'est pareil, j'en ai pris 2. C'est pour demain soir, donc pour le réveillon, je vais faire un guacamole. Du mascarpone. Alors ça c'est pour monter ma chantilly au citron. Comme je vous ai dit dans une recette que je vous avais partagée, je me demande si c'est pas dans la bûche. Voilà, où je vous disais que pour avoir une chantilly qui se tient, il faut rajouter un peu de mascarpone. Du coup vous n'avez pas une chantilly qui tombe. Voilà. Ensuite, alors là j'en ai pris 2, oui. Du fromage de chèvre frais, c'est pareil, c'est pour le réveillon. Je vais faire un étagé, une trempette et à étage. Donc en fait ça va être du fromage de chèvre et des légumes au-dessus en différentes couches qu'on va manger comme ça avec des petits biscuits. Ensuite, truc que vous allez trouver sûrement dégueu comme moi. Hein. Je regarde s'il n'y a plus rien. Mais voilà,
par curiosité, les enfants ça faisait un moment qu'ils me réclamaient comme quoi qu'ils sont curieux de tout et qu'ils sont pas du tout difficiles, hein. Bref, ils étaient curieux, ils voulaient goûter, donc du coup à Grand Frais il y avait un grand stand avec plein de... Il y en avait plein en fait, plein de sortes et tout. Donc du coup on en a pris un, on s'est dit pour Nouvel An ça sera fun avec les copains et tout, on s'amusera un petit peu. Mais en fait c'est des insectes, voilà. Je vous comprends. N'ayez crainte, moi aussi. Je sais pas du tout, mais alors pas du tout si je vais oser goûter. Surtout que quand vous voyez le truc c'est... Mais non, ça a l'air bon. Vous voyez les yeux et tout, c'est... Oh. Franchement, je ne... Oui, il va falloir que je bois pas mal de verres d'alcool avant de plonger dedans. Mais, ah oui, ah non, non, non. C'est vraiment, voilà. Je sais pas si... Hein. Ouais. Alors en plus, il y en a des gros dedans. Il y a des fins, des verres tout fins, mais il y en a des gros dedans. Bon, hein. Bon appétit, hein. Non, voilà, donc là c'est au barbecue, mais il y en avait plein de sortes. Ils vendaient des lots aussi. C'était pratiquement 4 € quand même le truc, hein. Ce qui est pas très cher parce qu'on les avait vus en magasin bio. Et déjà là à ce moment là, comme Stacy et tout m'embêtait pour en prendre. Mais c'était quand même pratiquement 8 €. Alors 8 € un petit truc, c'est... Voilà, hein, on va pas se nourrir avec ça. Donc là on s'est dit c'est l'occasion, voilà, ça risque d'être marrant. Donc voilà pour... Grand Frais. Donc on va continuer du coup avec Lidl. Ouais, on commence du coup avec Lidl où j'en ai eu pour 165 €, un peu plus. Et des brouettes on va dire, hein. Mais pas plus que 166. Alors on y va, du coup on commence par les surgelés. Comme ça, aujourd'hui c'est Kim qui me donne un coup de main. Donc comme ça elle peut tout de suite ranger et le mettre au congélateur. Alors j'ai pris un mix de mini viennoiseries comme ça. Voilà, c'est surgelé, c'est très pratique quand vous voulez faire des brunchs ou des choses comme ça. Mettez au congélateur, vous avez juste à les faire cuire. Du saumon, alors ça c'est pour faire ma préparation pour mes Paris-Brest comme je vous ai dit, que je vais faire version salée et je vais les faire au saumon. Ensuite il y avait des salsifis comme ça, surgelés aussi, comme c'est un légume qu'on aime bien, donc du coup j'en ai pris 2. Donc voilà au niveau des surgelés. Je vais continuer tout de suite avec la viande. On a prévu des croque-monsieur, comme je vous ai dit, il y a pas mal de choses qui vont être assez faciles et assez simples à faire. C'est pour dimanche soir à la place de la soupe. Donc j'ai pris du jambon. Souvent quand je dois faire des croque-monsieur, des préparations comme ça où on doit cuire le jambon, j'achète pas forcément du bon jambon, j'achète de l'épaule. Voilà, donc là j'en ai pris 2. Ensuite j'ai pris du bacon en lardon, donc il y en a 2. C'est pour la recette du gratin de pâte poireau bacon ricotta. Des lardons, pareil, j'en ai pris 2 parce qu'il y en a un où je vais faire des quiches. Donc je vais faire quiche au lardon, enfin traditionnel là. Une avec jambon champignon et il y en a un deuxième des paquets de lardons. C'est pour faire des bretzels. Oui, bretzel gratiné au four avec du fromage et des lardons. Ensuite j'ai pris du jambon cru, c'est pour les escalopes de dinde. Je regarde en même temps mon petit papier, à la savoyarde. J'ai pris 2 fromages frais style Saint-Mauré, c'est pour les Paris-Brest. 2 tartinades comme ça, donc une à la tomate, une à l'olive. Alors c'est parce que je vais faire un sapin feuilleté. Vous voyez, je vais prendre la pâte feuilletée, la couper en 2, la couper en triangle, faire des bandes dedans, un peu comme la tarte soleil que je vous avais partagée en version sucrée. Là je vous l'avais partagée, là je vais la faire en version salée en forme de sapin. Et au lieu d'avoir dans la version sucrée c'était de la crème anglaise qu'il y avait, là je vais faire une petite sauce tomate maison. Voilà, et il va y avoir un côté du sapin qui va être à la tapenade de tomate et l'autre côté du sapin qui sera à la tapenade oui, à tapenade verte, d'olive verte. Comme d'habitude, c'est du filet d'York, ça ressemble un peu au bacon en fait mais en fine tranche. Pour Chéri l'apéro, j'ai pris du saumon fumé, c'est aussi pour les Paris-Brest. Alors Chéri s'est pris ça, moi j'aime pas, c'est le genre de truc que j'aime pas trop. C'est du poisson, tu peux le fermer s'il te plaît parce que ça sonne, c'est casse-pied. Donc c'est du hareng, voilà, c'est du hareng mariné frais. Ils mettent ça avec les oignons comme ça. Alors moi j'aime pas parce qu'il y a les arêtes et tout. En plus vous savez hein, que moi le poisson, voilà. Enfin sauf les filets. Mais voilà, dès qu'il y a les arêtes ça me... Donc ensuite ça c'est 3 sortes de viande qui ne sont pas pour cette semaine mais qui sont pour la semaine prochaine, qu'ils étaient en date limite. Donc comme, si vous me suivez depuis un moment, à chaque fois que j'en vois quand je fais mes courses, je prends et je note pour la semaine prochaine. Donc il y avait de la viande hachée, de bœuf,
que je vais mettre au congélateur du coup pour la semaine prochaine. Il y avait de la carbonade de porc aussi, pareil à moins 30%. Donc ça sera pour la semaine prochaine. Et il y avait un rôti comme ça, ils appellent ça un porchetta, assaisonné à l'italienne. Donc je vais vous en montrer comme ça déjà l'emballage, voilà. Et voilà, c'est comme ça. Alors même le truc là, je me suis dit mais c'est quoi, c'est un œil? Je sais pas du tout ce que c'est en fait. Alors je me demande si c'est pas un truc pour la cuisson ou quoi. Pour, vous voyez, pour voir si la cuisson elle est bonne ou pas. J'en sais rien du tout. Alors en fait, c'est un rôti de porc. Je suis en train de regarder voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est un rôti de porc avec des épices et des arômes dedans, des aromates. Donc c'est assaisonné à l'italienne. Mais quand on voit sur la photo, je sais pas, vous voyez le... Voilà, donc ça donne envie. Il était à moins 30%, donc il revenait à 7 €. Je pense que ça sera notre repas de dimanche prochain. Au congélateur? Oui, au congélateur aussi, chérie. Donc je prends tout ce qui est yaourt et tout. Et j'ai pris pas mal de yaourt cette semaine parce que voilà, comme c'est les fêtes et tout, je voudrais pas trop. Je vais quand même faire un gâteau, mais voilà, je veux pas trop faire de pâtisserie et tout. On va déjà manger pas mal de trucs sucrés et tout pendant les fêtes, donc voilà. On a mangé, on aura mangé assez de sucreries, donc on va manger un peu plus de dessert plus sain, on va dire. Donc j'ai pris du yaourt grec au baies, voilà, eux ils appellent ça des berries, mais c'est aux fruits rouges quoi en fait, c'est avec des fraises, des mûres, des myrtilles, voilà. Donc en Belgique ils se vendent beaucoup des yaourts comme ça en gros pots, donc là c'est un pot d'1 kg. Et j'ai pris aussi yaourt à la vanille, comme ça, tout simple, voilà. Ensuite j'ai repris un pot à la noix de coco, j'avais pas mangé celui de la semaine dernière, mais c'est des petits pots, c'est des pots de 450 grammes, donc pour nous 5, il n'y en a pas assez, donc en prenant 2, ben voilà, il y en a largement assez, et même pour un autre dessert s'il faut. Ensuite j'ai repris mon skyr, donc ça c'est souvent moi qui le mange au petit déjeuner. J'ai pris 2 pots de ricotta pour le gratin de ricotta. Non pas le gratin de pâte poireau, bacon et ricotta. Des olives au fromage et à l'ail. Un trio de houmous. Donc c'est le même que la semaine dernière, c'est curry, olive et nature je pense. Curry, olive et tomate. Ouais. Et tomate. Du beurre, 2 paquets, parce que là j'en ai plus du tout. Avec les sablés et tout, on n'en a plus du tout. Du fromage, donc ça c'est pour manger comme ça, voilà, pas pour des recettes, c'est pour après le repas quand ils ont envie d'un morceau de fromage. Donc du vieux et du gouda jaune. J'ai pris du gouda en tranches, c'est pour faire les croque-monsieur. On aime bien, déjà c'est plus rapide, ça va plus vite, on coupe la tranche, on met dedans, on n'a pas besoin d'œufs et on préfère. Chérie n'est pas trop gruyère en fait, voilà, donc je préfère le... Et le fromage, vous voyez les fromages, enfin moi j'appelle ça du fromage plastique en fait. Vous voyez les fromages fondus entre 2 tranches de plastique, on n'aime pas du tout. Donc on préfère le, entre guillemets, le vrai fromage. De la mozzarella, donc ça c'est pour les bretzels gratinés. Du cheddar, donc c'est pour faire une recette au cookéo. Alors ça fait, comme je vous ai dit la semaine dernière, ça fait 2 ans que j'ai mon cookéo et c'est une recette pourtant qui est un des incontournables de ceux qui ont un cookéo et moi je ne l'ai jamais fait, donc je vais tester. C'est des pommes de terre aux saucisses de Strasbourg. Alors nous on n'aime pas trop les saucisses de Strasbourg style les knackis, donc j'avais acheté la semaine dernière, je vous avais fait montrer dans le retour de course à moins 30% en date limite, des saucisses d'Alsace. Donc on va remplacer par ça avec une sauce au cheddar, voilà. Et on va faire ça avec, je vous montre tout de suite, des choux de Bruxelles. Ensuite j'ai pris de la crème épaisse, voilà. Pour le Paris-Brest, pour mettre au-dessus de la chantilly au citron, j'ai pris des œufs de saumon, voilà. Pour demain? Ouais, c'est pour demain, oui. La pâte feuilletée, alors il y en a 2, c'est pour les tartes que j'ai prévues cette semaine, les quiches. Et il y en a 2, c'est pour le sapin, pour demain. Au niveau des fruits, j'ai pris des fruits de la passion, c'est pour manger avec les petits suisses blancs. Non, je vais pas les mettre au frigo, chérie. Des pommes, parce qu'ils sont pas encore très mûrs, donc fruits de la passion, je vous le dis, on sait jamais, hein, si vous savez pas, il faut qu'ils soient un peu fripés pour qu'ils soient mûrs. S'ils sont tout lisses, c'est qu'ils sont pas encore très mûrs. Des pommes, voilà, pareil, ça sera en dessert cette semaine. Du raisin, en dessert aussi. Banane, ça c'est pour moi les petits déjeuners. Et en fruits, c'est tout. Ah si, j'ai pris un citron vert, c'est pour mon guacamole.
Ensuite, poivron, c'est pour ma trempette étagée. Donc comme je vous ai dit, ça va être du fromage de chèvre, des poivrons marinés et des petites tomates au-dessus. Donc j'ai repris aussi des tomates. Et j'en ai besoin aussi pour mon guacamole. Ensuite, pour changer des frites, on en avait déjà pris, on avait bien aimé. Donc c'est des pommes de terre grenaille au romarin et au... alors, je pourrais les faire moi-même, hein, mais souvent le samedi, midi c'est la course, c'est week-end, on se relâche, on en profite pour faire les magasins, pour aller se balader ou quoi. Donc du coup voilà, c'est beaucoup plus pratique, on met ça dans la poêle, c'est déjà pratiquement cuit, il y a juste à les faire dorer. Donc j'en ai pris 3, c'est pour remplacer les frites du samedi midi. Salade, c'est pareil pour samedi et pour un accompagnement avec les quiches ou les choses comme ça. Champignons, donc c'est pour la quiche, ou aussi j'en avais pris aussi à grands frais pour la blanquette de veau. Des carottes justement pour la blanquette de veau. J'ai pris, hop, j'enlève du plastique, j'en ai pris deux courgettes et j'ai pris aussi un céleri rave. Alors c'est pour faire avec les courgettes un morceau de céleri rave, j'ai encore des navets au congélateur, j'ai des merguez dans le congélateur, enfin des navets dans le frigo et les merguez dans le congélateur. C'est pour faire un couscous qui va vite en fait. Voilà, je le fais au cookéo, je mets des légumes en gros morceaux, je fais cuire dans du bouillon avec des épices à couscous, je fais de la semoule et je fais cuire les merguez et ça ira très bien pour cette semaine pour un midi. Et en fait avec le restant de céleri rave, parce qu'il y a un morceau qui va partir pour le couscous et l'autre morceau, pour éviter de gâcher, je vais faire de la purée de céleri rave avec du coup moi les escalopes gratinées à la savoyarde. Ensuite j'ai pris des poireaux, c'est pour faire le gratin de pâtes poireaux bacon ricotta, et un paquet d'oignons parce que ça j'en utilise pratiquement dans toutes mes recettes. Donc, on continue avec tout ce qui est épicerie salée. Alors on a pris déjà des chips, des roquettes, donc ça fait je sais pas, comme une queue de tire de cochon en fait au paprika. Voilà, c'est soufflé, ça fait ça fait comme un petit tortellini là. C'est fondant en fait, voilà, c'est pas croustillant. Donc voilà, ça c'est pour les apéros. Pour aller avec le guacamole que je vais faire pour le réveillon de Noël, j'ai pris des chips tortilla au chili. Ensuite, pour aller avec ma tartinade étagée, j'ai pris 2 paquets comme ça. Alors je sais pas si on va manger les deux, hein, mais c'est des petits toasts au sésame. Pour les croque-monsieur, j'ai pris 2 pains de mie. J'ai pris un pain aux noix. Alors il est complètement différent de celui de France. Alors je sais pas si... on verra. Le pain en Belgique et en France il est complètement différent. Déjà les tranches elles sont coupées beaucoup plus fines que nous. Et le pain est beaucoup plus... en Belgique il n'y a pas de croûte... Vous voyez la croûte croustillante qu'on a sur la baguette française ou sur le pain français? En Belgique il n'y a pas ça. Le pain est beaucoup plus mou, beaucoup plus... avec une texture un peu plus briochée. Sans être sucré hein, mais voilà, c'est juste la texture que je vous parle. Voilà, le pain est beaucoup plus tendre. Et j'ai prévu de faire des pâtes à la bolognaise pour samedi soir. C'est pareil, c'est un truc qui va vite avec les bocaux de bolo maison que je vous avais partagé. Donc je vais juste ouvrir un bocal de bolognaise et il y avait des petites pâtes comme ça de Noël. Donc ça sera plus Noël, mais c'est pas grave, on sera quand même en période de fête. Donc on aura le droit encore de manger les pâtes de Noël. Donc voilà, c'est tricolore. Avec les couleurs de Noël et les petites formes. Donc c'est des petites étoiles, des petits sapins, voilà. Ça sera marrant pour les enfants. Ensuite, donc épicerie salée, c'est tout ce qu'on a pris. Ah non, j'ai pris du riz aussi, du riz brun. Pour aller avec la blanquette de veau. Heureusement que j'ai mon menu qui est juste là. Ensuite, j'ai repris de la pâte à tartiner aux noisettes, de la pâte beurre de cacahuète, du paprika parce que j'en avais plus. Ça, hop là, c'est pour le dessert, le gâteau, la pâtisserie de cette semaine. Je voudrais faire un gâteau au chocolat et aux amandes. Et en fait, je vais faire un glaçage aussi au-dessus au chocolat. Donc voilà, 3 plaquettes, c'est des plaquettes de 100 grammes. Hein, donc il y a 300 grammes. Je sais pas si j'aurai tout besoin. En fait, l'idée m'est venue en magasin. J'avais pas noté, j'ai fait les repas assez vite fait, on va dire, puisque... nous sommes dimanche et que d'habitude je fais jamais mes courses le dimanche, je le fais le lundi, mais là comme demain on est le 24, j'avais peur qu'il y ait énormément de monde et qu'avec les préparatifs de Noël et tout ça soit un peu trop la course. Donc du coup j'ai fait un peu vite fait mon menu ce matin et
Et puis et voilà, et du coup il y a des choses que j'avais pas pensé dans le rayon et que elle me retire tout, même les trucs que j'ai pas dit. Oui, je l'ai dit, ça c'est bon. Voilà. Elle a pas l'habitude Kimberly, d'habitude c'est Stacy qui fait avec nous. Non mais le pas là-haut, le pain. Et du coup elle sait même pas où ça se range. Voilà. Bref, donc du coup il y a beaucoup de choses que j'ai décidé dans le rayon à acheter. Ensuite pareil, ça c'était un moins 30%. J'en ai pris un pour goûter. C'est, vous voyez comme les pots de pâtes là qu'on rajoute de l'eau. Et là en fait c'est la même chose mais pour le petit déjeuner je pense. C'est des flocons d'avoine avec des morceaux de pommes séchées et à la cannelle. Donc ils disent qu'il faut ouvrir l'emballage et verser 175 ml d'eau chaude sur les flocons. Pour une portion plus petite, prendre une quantité égale d'eau et de flocons et remuer. Donc on remue, dans les 3 minutes les flocons sont prêts. Voilà, donc en fait c'est pratique on va dire. Bon c'était, ça revenait à 0,69 centimes. Je me suis dit bon allez pour une fois pour goûter on verra bien si c'est bon. C'était pomme cannelle qui m'a tiré. Pareil c'était dans les moins 30% donc ça c'est pour moi. Quand Chéri les a vus il m'a dit ça m'étonnait que tu les avais pas pris. Donc du coup c'est du chocolat noir. Donc déjà chocolat noir c'est pour moi hein. Et puis des amandes, des noisettes, des voilà. Mais bon faut que je fasse attention hein, parce que si vous suivez les vlogs vous savez que je me suis cassé un plombage sur les noisettes hein, sur une amande. Donc hein. Comme mon dentiste est en vacances pendant une semaine, ça serait ballot que ça se reproduise. Donc là c'est chocolat noir et au sel de mer avec j'essaie de le traduire parce que c'est en anglais, avec des noix et ouais c'est des noix. Je vais essayer de regarder si en français ça sera mieux ça. Donc chocolat noir, sel de mer avec des amandes, des arachides, du noix, ouais c'est ça. Et ensuite j'en ai pris un deuxième, donc c'est la même chose, c'est des par contre là c'est noix et fruits chocolat noir, mode cajou et aux griottes avec de la cerise. Donc c'était 4, il y a 4 barres pour 1,60 €. Donc ça c'est pour moi voilà à 10 h ou quoi, où j'aime bien et au moins avoir un truc dans mon sac au cas où j'ai une petite fringale, ça m'évite de craquer sur des choses qui sont beaucoup moins saines. Voilà, ensuite papier cuisson. Ça incontournable, c'est un truc que j'ai souvent dans ma cuisine. Ensuite pour princesse on a repris la pâtée, donc là c'est la légère, on l'avait goûté la dernière fois, enfin on l'avait goûté comme si on l'avait mangé. Bon on est prêt à manger des insectes, on est peut-être prêt à manger de la pâtée. Non ah bah écoute tu vois hein, ça te dégoûte plus ça que les insectes. Dites-moi vous, préférez manger de la pâtée pour chien ou des insectes? Ou pas manger du tout hein. Vous pouvez choisir aussi hein, parce que moi je pense que ni l'un ni l'autre hein. Bon bref, donc du coup c'est allégé à la volaille et à la carotte. On les avait pris la dernière fois parce qu'il y avait plus celle qu'elle aime bien. Et elle les avait voilà, adorées. Donc du coup on en a repris ceux-là. Et puis comme c'est un petit chien qui a la tendance un petit peu en vieillissant à se... Voilà hein, elle dort plus qu'elle ne fait d'activité. Donc c'est pas beaucoup plus mal que ça soit allégé en matière grasse. Chéri s'est repris ses apéritifs. Donc il a pris un martini et il s'est pris un porto aussi. Pour changer un petit peu. Ensuite on a repris 4 bouteilles de lait. Et dernier truc, de l'huile d'olive. Et voilà, on a fini. On a fait le tour, je regarde mais oui. Ouh, il n'y a pas de casse. Quand je vous dis qu'elle n'a pas l'habitude. Donc là je vous mets le menu de cette semaine qui va défiler. Comme d'habitude toutes les recettes dans les vlogs quotidiens de la semaine. Du coup là moi je vais finir de ranger, même si Kimberly pour une première on va dire qu'elle a plus ou moins bien géré ça parce qu'il n'y a plus grand chose à ranger. Donc sur ce moi je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël, un agréable moment en famille, profitez bien de vos proches et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous.